Anniversaire en avance à ORTM2. En effet, la deuxième chaîne de télévision de l'Office des radios et télévisions du Mali souffle demain 31 décembre sa 13e bougie. L'avis des téléspectateurs sur les programmes de la chaîne dans un instant. Réveillon 2024, la ville de Bamako vous réserve des merveilles entre villes lumineuses, menus spéciaux et soirées inédites, des lieux de distraction et surtout les mesures de sécurité prises par les forces de l'ordre. Nous vous disons tout dans un instant. Sur la scène internationale, au moment où l'opposition boycotte les législatives au Tchad, Jimmy Carter a tiré sa révérence à 100 ans aux États-Unis et le monde lui rend hommage. Lundi 30 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Info Cité. Présentation Hawa Kamara, mise en onde Chaka Diara. D'abord, cette nouvelle, fin à Bamako de la rencontre des ministres chargés de la communication et des TIC de la Confédération des États du Sahel. Les personnalités ont validé les documents issus des travaux des experts, des médias et d'États chargés de la mise en place d'une télévision, d'une radio et d'une presse écrite en ligne. C'est une administration commune aux trois pays qui sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui dirigera l'entité avec un pays hôte et des agences dans les deux autres États. Continuons donc avec ce journal, je vous l'annonçais dans les titres. La deuxième chaîne de télévision de l'ORTM souffle demain 31 décembre sa 13e bougie. La rédaction de la chaîne 2 est allée à la rencontre des téléspectateurs pour prendre leur avis sur les programmes, notamment les émissions et les informations diffusées sur la chaîne. Et ils sont nombreux à exprimer leur satisfaction. Au micro de Awa 15 ans Sidibi. Je regarde ORTM 2 car cette chaîne nous permet de rester informés sur ce qui se passe dans notre société et dans notre pays. De plus, elle simplifie les explications afin que tout le monde puisse bien comprendre. Je regarde leur émission Mousso. Je crois que c'est une bonne initiative parce que ça nous conseille. En tant que femmes, ça nous apprend beaucoup de choses. ORTM 2 est ma chaîne préférée. Mes émissions favorites sont Baroda avec Kanouté et l'émission sportive présentée par Siragatou, diffusée chaque lundi. Je regarde souvent ORTM 2 et j'apprécie toutes les émissions. Étant originaire de Ouassoulou, j'aimerais que la chaîne diffuse davantage les musiques du terroir. Moi, je suis à la boutique depuis 7 heures. Quand je viens seulement, je mets la télé sur ORTM 2 pour regarder l'émission Cocorico. Moi, j'aime beaucoup RTM2 à cause de certaines émissions que le RTM2 passe et puis le journal Bamanagan aussi. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Autrefois, j'appréciais beaucoup l'émission Gorobine Kene. C'est grâce à elle que j'ai découvert l'artiste Mariamba. À une époque, ORTM2 était ma chaîne préférée. J'encourage la chaîne à continuer dans cette dynamique. Effectivement, le Weekend Plus est mon émission préférée sur ORTM2. J'apprécie énormément cette chaîne, notamment parce que cette émission est spécialement conçue pour nous les jeunes et pour les jeunes. Parce que Weekend Plus est en chez nous, Bonne fête donc à ORTM2. Dans le même registre, en cette veille de la fin de l'année 2024, l'ambiance est déjà festive dans les restaurants, boîtes de nuit et maquis de la capitale. Entre menus spéciaux, soirées inédites et innovations, chacun se prépare à marquer cette période de manière inoubliable. Venez avec nous à la découverte des coulisses, des préparatifs, des merveilles que Bamako vous réserve pour les réveillons. C'est avec Mariam Samake. C'est quoi? Les lumières étincellent déjà, les menus s'affinent et l'effervescence des fêtes de fin d'année s'empare peu à peu des restaurants, boîtes de nuit et maquis de la capitale. Cette année, les acteurs du secteur promettent une expérience unique entre saveurs gourmandes, soirées endiablées et autres surprises festives. Dans certains grands restaurants de Bamako, les chefs se préparent à combiner des plats qui combleront l'attente de la clientèle. Koulibaly Ramatou, restauratrice. Nous prévoyons des spécialités européennes avec quelques mélanges de garnitures, surtout beaucoup de poulet et dindon. Cette année, vraiment, on a mis les petits plats dans les grands. Vu les dispositions prises, nous espérons accueillir à peu près 200 clients. Côté boissons, on a plus opté pour les jus traditionnels, contrairement aux autres années où c'est des boissons classiques. Du côté des boîtes de nuit, l'ambiance promet d'être électrique.
Les gérants rivalisent d'idées pour offrir des soirées mémorables à leur clientèle. Mafiati, gérant de boîtes de nuit. On a prévu des DJ internationaux, des feux d'artifice et même une tombola pour faire gagner des voyages. On veut que nos clients commencent l'année avec des étoiles pleines de yeux. Du côté des maquis, l'ambiance conviviale reste au rendez-vous, mais avec une touche de nouveauté cette année. Alonso, responsable de maquis. On propose des menus spéciaux pour des groupes avec des plats à partager comme des poissons brisés géants et des boissons offertes. Entre cuisine raffinée, fêtes endiablées et moments de partage dans les maquis, les préparatifs pour les fêtes de fin d'année battent leur plein. Que vous soyez gastronome, danseur ou amateur d'ambiance décontractée, une multitude de choix pour célébrer cette fin d'année en beauté. Les fêtes de fin d'année, c'est la magie dans l'assiette et la folie sur la piste. Alors, préparez-vous à vivre des moments inoubliables, car la fête s'annonce grandiose vu les dispositions. Toujours fête de fin d'année à Bamako, le passage de l'année 2024 à 2025 ne passe pas inaperçu avec les jeux de lumière qui illuminent les monuments et les espaces de loisirs. Les parcs et espaces d'attraction s'animent particulièrement de début décembre à fin janvier, ce qui offre l'occasion à la population de passer des moments magiques. Reportage de Assitan Diakité. En fin d'année, l'utilisation des jeux de lumière est devenue une tradition, une décoration qui illumine la ville de Bamako depuis 8 ans. Cette décoration lumineuse apporte une touche pendant la période de fin d'année. En partenariat avec la mairie du district de Bamako, la promotrice de Bamako Ville Lumière et Parc Magique Lumière, Sissoko Fadima Zara Touré, s'assure que le travail de son équipe apporte de l'innovation. Cette année, nous avons décidé d'illuminer certains monuments de la place, comme le monument de la paix, le monument de l'indépendance, le monument de Maliba et des boulevards, le boulevard du 5 septembre qui est déjà illuminé, le boulevard de l'indépendance que nous sommes en train d'illuminer pour que les Bamakois et les Bamakoises puissent passer les fêtes de fin d'année, le réveillon dans la joie. Les monuments ainsi que d'autres espaces publics attirent et rassemblent les familles, ce qui décolle le plaisir. Abdoulaye Sanogo. Je travaille au grand marché de Bamako et je n'ai du repos que les dimanches. Du coup, j'en profite pour faire des sorties et des promenades avec ma famille en cette fin d'année. Nous visitons les zoos, le parc national, les différents monuments ainsi que des espaces publics décorés. J'apprécie vraiment l'initiative des jeux de lumière. Cela permet surtout aux enfants de reconnaître les monuments, leurs noms et de garder des beaux souvenirs. Safiatou Traoré. Nous nous promenons souvent au parc national et aux différents monuments, particulièrement les dimanches. En cette fin d'année, les espaces publics sont magnifiquement décorés avec des jeux de lumière. Le parc national de Bamako, actuellement un lieu calme, se transforme pour l'occasion en un parc magique avec des endroits lumineux et des dessins lumineux. Toujours fête de fin d'année. Pour cette fête de fin d'année 2024, les forces de l'ordre et de sécurité ont pris des grandes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Plusieurs mesures, notamment des patrouilles sillonnant toute la ville de Bamako, sont prises pour garantir un environnement serein et festif. De quoi réjouir la population bamakoise. Mohamed Barry nous en dit plus. En ce moment de fête de fin d'année, l'effervescence gagne les marchés, les rues et les lieux de loisirs. Cependant, cette période festive s'accompagne souvent de risques en matière de sécurité, vols, embouteillages, incidents, entre autres. Alors, les forces de sécurité annoncent des mesures renforcées pour garantir la quiétude des populations. Samba Dansogo, commissaire du 2e arrondissement. Je dirais au niveau vraiment de la sécurité, nous avons pris beaucoup de dispositions. Les autorités ont fait des efforts pour renforcer vraiment la sécurité à tous les niveaux. Nous avons les équipes, la patrouille en pédestre, ainsi que les intersections aussi sont animées par nos agents de la sécurité. Du côté des populations, les avis sont multiples et tout le monde est rassuré par la forte présence des forces de l'ordre. D'autres appellent cependant à une vigilance constante.
Drissa Keita, citoyen. Je sais que c'est des professionnels, ils connaissent le travail. J'ai juste quelques conseils à donner à nos frères et sœurs, de faire très attention, tout le jour même de la fête. Et souvent là où il y a la foule, tu trouveras toujours des gens mal intentionnés. Et les forces de l'ordre ne peuvent pas suivre tout le monde. Voilà, de savoir là où mettre les pieds. Fatmata Ganou, citoyenne. Sans les forces de l'ordre, la quiétude est totale. Quand les fêtes de fin d'année arrivent comme ça, nous dormons très bien grâce aux forces de l'ordre. Longue vie aux forces de l'ordre. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Que la grâce et la protection d'Allah nous accompagnent tout au long de cette année 2025. Les autorités organisent des mesures de sécurité renforcées en créant un cadre sûr pour les célébrations, tout en favorisant un climat de paix durant cette période festive. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons en direct dans ce studio Khadija Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Khadija. Bonjour Awa. Cette fin d'année, ça se prépare? Oui, un peu. Super, bonne année à vous. Merci à toi. Nous commençons par les législatives au Tchad. L'opposition a boycotté les scrutins. Ces scrutins marquent un tournant important dans le paysage politique du Tchad. Ils interviennent quelques mois après l'élection de Mahamat Idriss Déby à la tête du pays. La principale opposition tchadienne a décidé de boycotter ce scrutin hier. Elle dénonce un manque de transparence dans l'organisation et assure les autorités de ne pas avoir mis en place un processus électoral crédible. Ces élections législatives communales sont aperçues comme une tentative de renforcer les institutions démocratiques et de répondre aux aspirations d'une population en quête de stabilité et de progrès. Au Gabon, une révision des listes électorales est annoncée pour janvier. Intervenu au lendemain de la toute première rencontre entre le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et Alain-Claude Billy Baïzé, dernier premier ministre d'Ali Bongo. Cette révision concerne en priorité les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et ceux qui souhaitent changer de centre de vote. 158 commissions se chargeront des inscriptions dans le pays contre 23 pour les Gabonais de l'étranger. La révision doit également permettre de radier les personnes décédées et celles qui ont perdu leurs droits civiques. Les prisonniers en détention préventive seront aussi recensés pour leur permettre de voter. Et enfin, cette triste nouvelle aux États-Unis, Jimmy Carter est décédé à 100 ans et la planète lui rend hommage. Les États-Unis observent le 9 janvier prochain une journée de deuil national, a annoncé hier le président Joe Biden en hommage à Jimmy Carter. L'ancien président des États-Unis entre 1977 et 1981 est mort ce dimanche à son domicile à l'âge de 100 ans. Il est cité par plusieurs dirigeants à travers le monde comme un homme de principe, un défenseur des droits des personnes vulnérables. Awa, la mémoire de Jimmy Carter est saluée dans le monde pour son engagement en faveur des droits humains. Que son âme repose en paix. Merci Amen. beaucoup, Khadija, pour toutes ces informations. La météo, avant de fermer cette édition, actuellement le thermomètre affiche sur Bamako et environnant 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius. Le soleil, quant à lui, se couchera à 18h passées de 16 minutes. Ainsi prend fin cette édition présentée avec grand plaisir par Hawa Kamara. Réalisation Fatoumata Togola, Aminata Alice Guindo, mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré et Die Fadjara. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi et retenez bien que pour faire du bon travail, il faut aimer ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt, toujours avec le même plaisir.